Bonjour, ici Thierry de Communication d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis tout simplement invité sur le plateau de France 3. Alors je vais essayer de vous montrer un peu les coulisses de ce qui se passe lorsqu'on passe sur une émission télévisée. Alors j'ai été invité bien entendu parce que j'étais blogueur et que je fais des vidéos sur YouTube. Alors pour représenter le secteur Hauts-de-France, pour une émission qui s'appelle Parole d'agriculteur. Donc je vous laisse regarder ça et voir un peu comment ça se passe dans les coulisses. Ça vous permettra de voir un peu d'une émission de télé, comment elle est organisée. Allez, on regarde ça. Alors un petit gros plan sur une des caméras. Voilà, c'est des systèmes quand même assez costauds. Alors à l'avant, on a la partie zoom, on a la caméra derrière, l'écran de visualisation. Voilà, alors là c'est un peu flou, c'est pas réglé. Et tout le système de commande. Et on voit les pieds un peu, donc c'est plutôt impressionnant. Et on en a que 3 comme ça grosses pour avoir les angles. Donc le plateau est en triangle et ça permet de faire des gros plans sur les différentes personnes, quoi. Alors là, on vient de m'expliquer comment allait se passer l'émission. Donc ça va être simplement une petite interview assez courte qui va parler de l'agriculture, bien entendu. Donc de comment, je perçois l'agriculture et les difficultés qu'on peut avoir. Éventuellement les remèdes qui peuvent se proposer. Et puis l'utilisation, bien entendu, des réseaux sociaux, donc de la vidéo que j'ai mise en place. Pour moi, essayer d'expliquer, mon métier, vouloir remettre en valeur aussi. Donc voilà, il va s'agir d'être correct là-dessus et d'arriver à répondre. Alors le tout, c'est de se concentrer sur son message au maximum pour oublier un peu la pression qu'on peut avoir à être sur un plateau télé. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes, mais avec le temps, on arrive à s'améliorer là-dessus et à de mieux en mieux maîtriser ça. Et c'est ce que je vais essayer de faire là, même si de toute façon, je peux balbutier un petit peu. Je ne suis pas un professionnel de la com, donc si je me trompe, si je balbutie un petit peu, c'est pas grave, ils vont reprendre. En plus, c'est un mode interview qui est relativement plus facile à gérer que si c'était une présentation générale. Et donc, si j'arrête un moment de parler, ils vont me reposer des questions et c'est ce qui sera le plus facile à suivre. Allez, on voit après comment ça se passe. Alors, une petite description en passant du plateau télé. Alors on peut voir ce qui est hyper important. Alors là on a un opérateur qui est en train de bouger les lumières, étant donné qu'en fonction du nombre d'invités et des personnes qui sont présentes sur le plateau, il faut une lumière qui soit la plus parfaite possible. Donc il y a le monsieur qui est derrière en train de mesurer si ça c'est correct, parce que c'est la lumière qui va donner la qualité de l'image essentiellement. Et donc on a un exemple concret de ça. Après on a les retours télé. Voilà, alors derrière il y a toute la régie, alors je ne sais pas si je vais pouvoir y rentrer, on verra bien. Si j'en ai l'occasion, je pourrais. Voilà, rien que pour par exemple ici un petit plateau de fromage, on a une lumière qui est présentée, on a une caméra qui va aller faire un gros plan sur le fonctionnement. Voilà, en plus en général ils sont super accueillants, super gentils, super sympas. Et on a 3 écrans télé qui permettent à chacun de savoir, il y a les horaires sur les écrans, on peut voir. Voilà, attention, je vais essayer de ne pas me faire écraser, je ne vais pas gêner. Donc on a le minutage que vous allez trouver à gauche. Voilà. Ensuite on a l'heure exactement, parce qu'on sait à quelle heure ça démarre. Et puis les différents écrans. Et donc lorsque l'écran va démarrer, on va tout simplement pouvoir suivre pour que le présentateur puisse suivre son planning, parce que c'est vraiment très minuté, très organisé. Voilà, et là il y a un petit plateau de décoration qui est présenté avec les micros. Et je vais voir si je peux aller passer en régie quand même, aller faire un petit tour. Alors ici, on va voir un petit peu le matériel qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors il s'agit de tout ce qui est réglage de lumière et son pour le plateau. Alors pas pour l'antenne. Voilà, le reste est réglé là-bas en direct. Donc on voit un peu ce qui se trouve à côté au niveau matériel. C'est assez conséquent. Voilà, donc je pense que ça c'est tout ce qui est appareil qui permet de régler au niveau des lumières, donc l'éclairage, les retours. Alors là je passe au maquillage. Alors quel est le but de maquiller quelqu'un? Alors en fait on a besoin de beaucoup de lumière avec nos caméras. Et ces lumières, elles sont pas forcément bien renvoyées par le visage alors? Par la peau. Parce que, mis à part les bébés, après on n'a plus vraiment la peau de la même qualité. Et ça s'arrange pas avec le temps. Bah non. Alors là, je confirme.
Donc voilà. Et donc du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que vous soyez, que votre peau soit capable de renvoyer la lumière correctement. Comme ça, les caméras vous lisent correctement. Pas être trop luisant, sinon ça fait des reflets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il faut mettre une espèce de petit côté un peu velours comme les bébés. Les peaux des bébés, c'est comme du velours. Donc ça, c'est le premier truc. Le second, c'est que on est tous plus ou moins rouge, vert, jaune selon sa naissance, selon sa vie, et donc du coup, l'idée aussi, c'est d'arriver à faire en sorte que personne ne soit plus rouge ou plus jaune que l'autre. Alors on va garder les personnalités de la couleur des peaux. Hein. Marilyn à côté d'Obama, par exemple, elle piquerait toute la lumière à Obama. Oui. Et sur ce, Obama resterait complètement dans le... Du coup, s'ils sont côte à côte, la caméra, elle va avoir un peu du mal, quoi. D'accord. Et l'ingénieur de la vision, on va essayer de l'aider en faisant en sorte que Marilyn, et ça sera hyper compliqué en fait, ne pique pas toute la lumière dont Obama a besoin. Parce qu'il est radicalement plus sombre et que du coup, il va forcément boire la lumière. D'accord. Donc en fonction des profils des personnes, il y a un maquillage différent si vous avez 3 personnes avec des types de peau différentes. Voilà. Alors, on va pas non plus teindre en blanc Obama ni transformer Marilyn en black, hein, on est d'accord. Donc on essaye de garder bien évidemment les personnalités. Donc de toutes les façons, elle piquera la lumière totalement. Mais en même temps, elle va quand même on va faire en sorte quand même qu'il y ait une espèce d'équilibre. Vous devez être prêt dans 3 minutes 30 là. Il faudrait pas être. Ah bon? Vous savez dans quel... Moi il m'avait dit pour 11h. Alors, Pour 11h? Bon oui, il est 11h moins 10h30. Ça va? Ouais, c'est parce qu'il faut une répétition. Ouais. Ah. Ensuite, si vous voulez, on essaye, pareil, toujours en gardant les personnalités des uns et des autres, on essaye quand même de gommer un tout petit peu les choses qui peuvent être, par exemple, vous avez une barbe qui est assez sombre. Alors, je ne vais pas totalement vous transformer en bébécadum, loin de là, hein, mais je vais quand même atténuer le côté un petit peu gris, de manière à ce que vous n'ayez pas une tête de repos de justice. Je veux pas ressembler au Dalton, quoi. Voilà. Et parce que aussi, en télé, quand vous avez une cravate de travers, on voit que ça. On va regarder la cravate de travers, on ne va pas entendre ce que vous dites. Comme en radio, si vous avez une voix qui est raillée, on entendra plutôt ça, parce que c'est le premier truc qu'on entend, et on n'entendra pas forcément le discours que vous avez, ce que vous avez à dire. Ça met en avant tous les défauts. Ouais. La télé sublime, mais tout. La télé, forcément, ça accentue un peu les choses, hein, quand vous êtes sur un cadre comme ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Cette ferme digitale qui est vraiment très présente. Voilà, alors moi j'ai fini mon petit passage. Il y a Jérôme de chez Winat qui vient de passer. Alors ce que je voulais dire, c'est que j'ai essayé de me concentrer sur mon message. Je pense que c'est pas trop mal passé. Par contre, j'ai oublié une chose, c'est tout simplement de parler du passage à l'action. Je m'en veux un petit peu parce que j'aurais dû pouvoir dire à la fin, vu que ça n'a pas été signalé par les speakers, tout simplement qu'il fallait qu'ils aillent sur ma chaîne pour aller voir ce qui s'y passe et aller expliquer, j'allais dire, voilà, pourquoi ils devaient aller voir et donc les inciter à aller regarder mes vidéos. Voilà, j'aurais pu gagner quelques followers et c'est vrai que c'était important, mais voilà, je l'ai oublié, mais ce qui n'est pas forcément grave, c'est tout, on n'est pas parfait, on doit avancer quand même tout doucement et pour ça, j'allais dire, il n'y a rien de perdu, la prochaine fois j'essaierai de faire mieux, le principal c'est d'avancer et puis de faire des efforts. Voilà, allez.